Bienvenue dans cette maison Bipos. Cette maison que vous allez visiter, ce pourrait être la vôtre. Elle est meublée, elle possède tous les équipements. Mais en plus, elle est Bipos, autrement dit, un bâtiment à énergie positive. Ça mérite une petite explication. Comme toutes les maisons Bipos, elle est d'abord sobre en énergie, autrement dit bien isolée, étanche à l'air. Et elle profite au maximum de tous les apports gratuits qu'offre le soleil. Vous le verrez par des panneaux photovoltaïques en façade, par des capteurs thermiques sur le toit. Et le complément d'énergie étant fourni par un équipement extrêmement performant. Donc, bienvenue dans cette maison Bipos. Une maison Bipos, comment ça marche? Mais regardez d'abord comment ça se fabrique. Cette maison Bipos, car elle produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme, est un enfant du Grenelle de l'environnement. La particularité est qu'elle est transportable. Et de fait, elle est constituée par 3 modules. Pour des raisons de poids et surtout de souplesse, le choix s'est porté sur une construction en bois. Point de départ, c'est toujours des panneaux avec des entretoises. À l'intérieur, l'isolant est constitué par de la ouate de cellulose. Première opération, la pose du plancher. Dessus s'élèvent les parois, le tout s'emboîtant comme un Lego. Comme les façades des modules sont ajourées pour permettre la circulation d'une pièce à l'autre du public, l'élément clé de la structure, c'est une poutre qui reprend tous les efforts et permet de soulever facilement l'ensemble grâce à des ferrures métalliques. Et on assiste ici à la pose d'une poutre qui supportera la façade du 3e caisson. Le toit, comme le plancher, est constitué de caissons remplis de ouates de cellulose. Et voilà, les 3 modules sont assemblés. Restent maintenant les finitions. Cloutage du plancher, pose du revêtement intérieur, pose du bardage extérieur, sans oublier les canalisations électriques et bien sûr les circuits de chauffage. Enfin, sur le toit, pose de la membrane d'étanchéité. Et voilà, en une semaine, la maison est terminée. Enfin, presque. À noter sur la façade, la présence de capteurs solaires thermiques pour l'eau chaude sanitaire. Et dans le patio, la pompe à chaleur. Bref, la maison Bipos est prête pour sa tournée en France. Après Saint-Étienne, la 2e étape est Honfleur, et pas n'importe où. Rien moins que le bassin du Vieux-Port. Première opération, l'alignement des cales au laser sur lesquelles vont reposer les modules. Nickel, on est bon. Arrivée des 3 camions. Droit, reste droit. Crutage de l'ensemble. Mais auparavant, débâchage. Et chaque module est soulevé grâce aux fameuses ferrures métalliques. Le premier module à être posé est celui situé au centre. C'est le module numéro 2. Il est dédié aux énergies avec capteur solaire, pompe à chaleur et ballon d'eau chaude sanitaire. Suit le module numéro 1. Et on peut voir sur la façade, ouvert, la cuisine et le salon. Encore une fois, ces éléments ont été pensés pour un assemblage rapide, chaque élément venant s'emboîter dans un autre élément. Un joint assure l'étanchéité. Encore. Et voilà ce que cela donne vu de l'intérieur. Reste le 3e module, qui comprend la chambre et la salle de bain, avec en façade 8 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Et encore une fois, la méthode d'assemblage est toujours la même.
Et voilà, le tout est assemblé au millimètre près. Cela ne demande qu'une petite matinée. Reste enfin à consolider l'ensemble par un jeu de boulons entre les modules. Pour les finitions, à l'intérieur, la pose de couvre-joints. Et il ne reste plus qu'à habiller la maison avec ses terrasses et ses pergolas. Enfin, pour la finition, n'oublions pas les branchements électriques, car la maison produit de l'énergie. Et le lendemain, c'est l'inauguration. La maison est opérationnelle. À l'intérieur, le public découvre une vraie maison habitable, car elle est meublée. Avec la cuisine, la salle de séjour, qui est très lumineuse, la chambre à coucher, la salle de bain et ce que j'appellerais la salle des machines, autrement dit le cellier. Mais en plus, cette maison permet de comprendre ce qu'est un isolant, comment il doit être posé. Ici, le public touche et comprend. À l'intérieur, des quiz, histoire de tester ses connaissances et de rappeler des gestes éco-citoyens, comme la gestion de l'eau dans la salle de bain. Et à chaque message, un visuel et un sonore. Également, la gestion de l'électricité, avec un banc pour tester la consommation réelle de différents types de lampes. Bref, ici, rien que du concret. On touche et on comprend. Par exemple, dans la salle de séjour, un ensemble de maquettes pour montrer les pouvoirs d'isolant, où 1 cm de lame d'air a le même pouvoir d'isolation que 62 cm de béton. Là, la coupe du mur de cette maison, avec ses 2 couches d'isolant. Là, comment réduire un pont thermique? Vous l'avez compris, un matériau isolant est celui qui renferme des micro-bulles d'air piégées soit entre des fibres, soit dans les alvéoles des mousses. Un matériau isolant est caractérisé par une grandeur physique que l'on appelle sa conductivité thermique, symbolisée par la lettre grecque, je n'y peux rien, le L grec, autrement dit lambda. Le lambda, c'est la quantité d'énergie qui traverse 1 mètre d'épaisseur de cet isolant. Bien entendu, plus le matériau est isolant, moins il y a de migration de calories à travers le matériau, et donc plus le lambda est petit. Et sur une maquette, vous avez quelques exemples de lambda, de l'air jusqu'au béton. Ça, c'est donc pour la théorie. Reste la mise en œuvre du matériau. Tout d'abord, son épaisseur. Vous vous doutez bien, plus grande est l'épaisseur d'un matériau sur un mur, mieux il sera isolé pour un lambda donné. C'est ce qu'on appelle la résistance thermique, symbolisée par la lettre R. Quelques exemples. Pour un mur, R doit toujours être au minimum égal à 5. Pour la toiture, minimum 8. Lambda et R figurent sur les étiquettes. Et lorsque vous achetez un matériau isolant, regardez bien ces 2 coefficients. Et sur une maquette, vous avez quelques échantillons de matériaux avec R et lambda, des matériaux que vous pouvez d'ailleurs toucher. La deuxième chose dont il faut tenir compte, c'est le soin apporté à la mise en œuvre. Et là, 2 exemples. Première maquette, c'est une coupe du mur de cette maison, où vous voyez qu'il y a 3 épaisseurs. Et surtout, notez-le bien, la membrane d'étanchéité à l'air, c'est capital. Sur une deuxième maquette, on vous montre ce que sont les ponts thermiques, autrement dit, les fuites de calories entre le mur et le plancher. Et de fait, on doit couper ces fuites thermiques, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle une rupture de pont thermique. Sur la maquette d'une petite maisonnette chauffée de l'intérieur et regardée par une caméra infrarouge dont vous voyez l'image sur un écran, on visualise les fuites de calories. Plus c'est chaud, plus c'est rouge. Plus c'est froid, plus c'est bleu. Et vous voyez tout de suite
qu'il y a des fuites par les portes, les fenêtres, une partie du toit. Mais également, sur le pignon, un trait violet vous montre les migrations des calories entre le plancher et la façade. Et vous n'y échapperez pas, je suis même dans le frigo. Qu'est-ce qui fait froid là-dedans? Allez, ne laissez pas la porte ouverte trop longtemps, parce que vous faites rentrer de l'air et ça réchauffe les aliments. Et puis deuxièmement, dès que vous faites rentrer de l'air, vous faites rentrer de la vapeur d'eau, et la vapeur d'eau se transforme en glace autour du compartiment à glace. Et n'oubliez pas qu'un demi-centimètre de glace, c'est 30% de consommation d'énergie électrique en plus. Alors, rapidement, quelques conseils à ne pas oublier. 1. Première des choses, pensez à faire dégivrer le plus souvent possible votre réfrigérateur. Deuxièmement, ne tassez pas trop les produits de façon à permettre la circulation de l'air froid autour. Troisièmement, placez les aliments dans des boîtes étanches de façon à éviter l'évaporation et donc la formation de glace. Et puis, quatrièmement, ne laissez pas la porte ouverte trop longtemps comme maintenant. Allez, fermez-la! Là, une caméra thermique filme une maquette de maison où apparaissent les ponts et les fuites thermiques. Rien ne sert enfin d'avoir une maison éco-citoyenne, basse consommation d'énergie, si on n'a pas un comportement éco-citoyen, d'où de nombreux quiz visuels et sonores. Le public peut découvrir en coupe un capteur, comment ça marche. Au plafond, une VMC double flux fonctionnelle. Il suffit de suivre les flèches pour reconnaître les flux d'air et voir que ces flux sont croisés. On récupère les calories sur l'air chaud, 85% d'économie. Enfin, 12 mètres carrés de photovoltaïque produisent, lorsque le soleil donne, plein midi, près de 2 kWh qui, via un onduleur, sont réinjectés dans le réseau EDF. Enfin, une maquette d'une pompe à chaleur réellement fonctionnelle RO. En prélevant les calories dans l'air ambiant, on chauffe jusqu'à 40 degrés l'eau d'un aquarium. Bref, tout est fait ici pour comprendre comment ça marche. Et les scolaires ne s'en privent pas. Comment tu consommes de l'eau? Italie, je ne consomme que 10 litres. C'est pour voir à quel regarde tout ce que tu sais bien. Bref, cette maison est une vraie maison BIPOS. Elle fait la démonstration que les nouvelles normes de construction sont abordables pour le grand public à un prix raisonnable, entre 1 200 et 1 500 € le mètre carré, et surtout que le résultat est une maison agréable à vivre.